Merci d'être là. Et je remercie monsieur et madame Pécheras pour le combat qu'ils mènent courageusement, dans des conditions dangereuses, pour eux financièrement, je parle, et quand même très pénibles. Nous étions très nombreux la dernière fois, nous sommes un peu moins nombreux aujourd'hui, mais je constate que lorsque nous venons, ces importuns voisins s'en vont. Bon, on pourrait vous proposer une solution, c'est de venir tous les jours. Vous en seriez débarrassé. C'est une suggestion à envisager. On pourrait venir plus souvent. Cette affaire, au fond, est lamentable. Vous savez que les humains sont des animaux difficiles à vivre. Jean-Paul Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Avec des voisins comme ça, on sait ce que c'est que l'enfer. Alors il y a ceux qui supportent pas les grenouilles, il y a ceux qui supportent pas le chant du coq du voisin, il y a ceux qui supportent pas les vaches ou les chevaux du voisin, et qui trouvent 1000 prétextes pour empoisonner la vie des autres. Alors, la Cour d'appel de Bordeaux a statué en cette affaire. Elle a statué il y a plus d'1 an maintenant, en ordonnant le comblement de cette mare au motif que les grenouilles font du bruit et que cela constitue une nuisance anormale du voisinage. Article 1382 ancien, devenu 1240 du Code civil. Cet arrêt a ce qu'on appelle en termes de droit autorité de chose jugée. Très bien. Bon, cet arrêt est maintenant définitif. Toutefois, si l'arrêt ordonne le comblement de la mare, une loi l'interdit. Alors ça devient compliqué. Parce que d'un côté, si monsieur et madame Pécheras comblent cette mare, ils détruisent volontairement, intentionnellement, des espèces intégralement protégées dont la destruction constitue un délit correctionnel, en vertu d'une loi qui remonte déjà au 10 juillet 1976. C'est pas d'hier. Donc, contradiction. Comment sortir de cette contradiction ? Il faut que vous sachiez aussi que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux ordonnait le comblement de la mare sous astreinte par jour de retard. Cela veut dire qu'aussi longtemps que la mare ne sera pas comblée, il y a une sorte de compteur qui joue et tous les jours, les voisins reçoivent en théorie une somme de X euros et peuvent, au bout de nombreux mois, obtenir une somme très importante de dommages et intérêts pour retard à exécuter l'arrêt. L'affaire est pendante devant le juge de l'exécution de Périgueux. L'affaire étant ce qu'elle est, nous nous sommes interrogés en tant que juristes comment sortir de cet imbroglio. Ce que nous avons fait, c'est que les associations de protection de la nature font ce qu'on appelle une tierce opposition à l'arrêt, en disant écoutez, bon, il y a une nuisance incontestable. Il faut trouver une solution technique permettant de remédier à la nuisance sans détruire les espèces protégées. Soit en les déplaçant, ce qui s'avérera sur le plan technique impossible techniquement. On ne va pas capturer toutes les espèces qui vivent dans cette mare pour aller les mettre ailleurs, c'est pratiquement impossible à faire. Soit en trouvant une autre solution. Donc, une nouvelle procédure est lancée depuis cette semaine. Elle a au moins un mérite, c'est que le juge de l'exécution ne peut qu'en tenir compte. Comment pourrait-il liquider une astreinte alors qu'il est demandé aux époux Pécheras de ne pas combler la mare en l'état ? Je ne vois pas comment le juge de l'exécution pourrait prendre le risque de liquider une astreinte alors qu'un arrêt risque d'intervenir ou a une chance d'intervenir pour que cette mare ne soit pas comblée. Voilà pourquoi cette procédure est lancée. Entre-temps, on peut tout de même espérer, non pas que la raison revienne à certains, parce que malheureusement, quand elle est perdue pour toujours. Il y a des cas désespérés. Mais il y a des lassitudes, des fatigues, des événements de la vie qui font que ce qui est aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. On peut compter là-dessus. Au fond, le temps, parfois, arrange ou au contraire dérange bien des choses. Et puis cette affaire nous renvoie à notre rapport avec la nature. Quelle relation l'humain à notre époque veut-il entretenir avec ce qui persiste de ce qu'on appelle la biodiversité ? Vous savez que les décideurs, les présidents, les ministres dissertent à longueur d'année dans des colloques scientifiques sur le fait que la biodiversité se meurt. Vous l'entendez tous les soirs dans les médias, à la télévision, à la radio, vous le lisez dans vos journaux. C'est très bien.
Mais concrètement, localement, dans vos départements, dans vos communes, dans votre quartier, qu'est-ce qui se passe? On crée des réserves naturelles, on creuse des mares, on plante des arbres, des forêts? Non, non. On coule du béton et de l'asphalte partout. Et partout, on vous dit « Oh là là, ce n'est jamais qu'un petit aménagement, vous savez, quelque chose de bien intégré, une petite route, très écologiquement responsable, la voyons, bien sûr. Une zone artisanale, mais très bien intégrée. On va peindre les barrières en verre. De même qu'on va mettre de la végétation sur le supermarché. Tout ça, c'est l'hommage du vice à la vertu. L'humain n'a pas encore compris qu'il faut concrètement protéger la nature, non pas ailleurs, non pas au bout du monde, non pas uniquement vers les pôles ou vers la forêt amazonienne, mais chez nous, ici, concrètement, pour pas qu'un jour, les hommes qui nous succéderont ne sauront plus ce qu'est une grenouille, ce qu'est un oiseau, ce qu'est un mammifère, autrement que dans les livres d'histoire. Il est temps de changer notre relation au vivant. Voyez, la vie, c'est la première valeur. C'est la plus belle, c'est la plus noble. Si la vie disparaît, tout disparaît. Réfléchissez un instant. L'homme le plus riche de la planète, vous lui dites, vous avez des milliards, vous êtes l'homme le plus riche. Mais il vous reste 1 heure à vivre. Que fera-t-il pendant cette heure-là? Rien d'intéressant. Il sera content d'être l'homme le plus riche du monde, mais il sera mort dans 1 heure. Il n'aura rien à gagner. On est riche de temps. On est riche de bonheur, on est riche de beauté, on est riche de vie et d'amour. Mais on n'est pas riche uniquement d'argent. Or, nous sommes dans un monde dans lequel le matérialisme joue un rôle excessif et tue l'humain et dégrade l'humain. Et nous sommes dirigés dans le monde, je ne parle pas qu'en France, par des individus narcissiques, arrogants et un peu malades mentaux. Car je le dis, avec humour, et je ne veux pas développer cela, mais pour devenir président des États-Unis, de France ou d'ailleurs, faut être un peu dérangé. Oui, et regardez-les, mais je parle sérieusement, psychiatriquement, ce sont des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, ils sont narcissiques, ils se prennent pour celui qui a le plus gros bouton atomique, ou ils se prennent pour des monarques, ou même pour Jupiter. C'est grave, c'est grave. Ça relève tout de même de la névrose, il faut dire ce qui est. Alors, certes, ce sont des gens brillants, ce sont des premiers de classe, ce sont des gens intelligents, mais ce sont des névrosés, ce sont des malades, ce sont des gens qui se croient supérieurs à vous, qui se croient supérieurs aux autres hommes, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont leur gros bouton atomique. Qu'est-ce qu'on en a à faire de M. Trump? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir un monarque ici ou là? Tout ça, c'est futile, tout ça, c'est enfantin. Tout ça, c'est irresponsable. Ce qui est essentiel, c'est la vie, c'est le vivant, c'est ce qui nous reste à chacun de nous à vivre. C'est ça qui est important. Et il faut sauver la vie autour de nous. Il faut sauver, oui, il faut sauver les grenouilles, il faut sauver les sites naturels, il faut sauver la faune, et il faut entretenir entre nous, les humains, et entre nous et le reste des autres êtres vivants, l'arbre, l'animal et l'homme, il faut un lien nouveau, un lien de conciliation et d'amour, un lien de respect, parce que tout être vivant, tout être sensible, mérite d'être respecté. Mais ceux qui gouvernent le monde, aujourd'hui comme hier, sont des gens inaccessibles à cette dimension-là. Ce sont des névrosés, ce sont des gens qui ne conçoivent que la force, que la domination. D'ailleurs, pour accéder là où ils sont, ils ont d'abord dû tuer politiquement leurs amis pour devenir des leaders, c'est-à-dire des tueurs. Et ce sont des gens qui ont une mentalité spéciale, et ça les rend hermétiques à ce que je dis. J'ai connu, moi, des hommes remarquables, des hommes à la fois de science, d'intelligence, de raison et de cœur. Je pense au professeur Théodore Monod, par exemple. Mais Théodore Monod n'avait rien à faire des pouvoirs de pacotille, de ces apparences du pouvoir qui enivrent tant les présidents successifs. Il méprisait tout cela, il avait bien compris que l'essentiel est ailleurs, que tout ça ce n'est que vanité. Alors défendons la vie, défendons le vivant, parce que c'est ça l'essentiel, et c'est la mission
Et c'est le message que fait passer nos associations de protection de la nature, nos associations de protection du vivant. L'arbre, l'animal et l'homme doivent être réconciliés et doivent gagner ensemble, dans l'unité. Vive la vie! Merci d'être là.